بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, Inch'Allah, sur ce petit modeste blog qu'on va consacrer à l'apprentissage du Coran Karim, Inch'Allah. Donc, je l'ai appelé, en fait, j'ai pris le titre projet Tajwid, parce que l'objectif c'est d'apprendre le Coran avec les règles de Tajwid et aussi développer une méthodologie, Inch'Allah. Donc moi je suis votre frère Karim et j'espère, Inch'Allah, qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc on va se fixer quelques objectifs. Pour moi, par exemple, c'est de rester dans une ambiance du Coran, puisque vous allez voir, Inch'Allah, dans la méthodologie, que pour apprendre le Coran, il faut vraiment rester connecté avec le Coran. Et aussi, le deuxième objectif, et c'est surtout le plus important, c'est de transmettre une amana que un des chouyours, si ce n'est tous les chouyours auprès desquels j'ai étudié, qui m'ont dit tu dois transmettre ce qu'on t'a enseigné. Donc l'objectif aussi également, c'est de transmettre ce qui nous a été enseigné. Donc pour vous, Inch'Allah, l'objectif numéro 1, c'est d'apprendre à lire le Coran, pour ceux qui ne savent pas lire. L'objectif numéro 2, c'est de l'apprendre, connaître les règles de tajwid, de psalmodie du Coran, parce que il faut le lire avec les règles. Parce que le Coran, il y a certaines règles qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Et ces règles-là, on va les appliquer de telle sorte à ce que notre lecture soit dans le sens que Allah Azza wa Jal, il a voulu. Donc, je pensais faire une petite analogie, un petit exemple. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, oui, mais moi je sais pas lire, lui il est en train de me dire que ceci c'est possible, comment on fait? Donc imagine-toi que je te dise, on va rouler à 340 km/h sur un circuit de course de Formule 1. Toi, peut-être t'as une petite voiture, tu vas me dire, mais Karim, là t'es en train de te moquer de moi, c'est pas avec ma 2 chevaux que je vais aller rouler sur le circuit à 340 km/h. Comment on va faire pour atteindre cette vitesse-là? Déjà, moi je sais pas conduire, c'est juste quand je suis sur l'autoroute à 130 km/h, déjà, pour moi c'est difficile, j'arrive pas. Tu vas commencer à chercher peut-être mine et une excuse, ou mine et une raison, pour ne pas faire ce défi. Et moi je te dis, t'inquiète pas, Habibi, j'ai rencontré les frères Schumacher, ils nous ont prêté leur voiture, une Formule 1, la rouge là, la belle voiture. Tu vas me dire après, ouais mais on a la voiture mais on sait pas conduire. Je vais te dire oui, c'est vrai, on sait pas conduire. Et ben on va développer une méthodologie. On va faire quoi? On va aller s'inscrire dans des cours, des stages de pratique de conduite. On va laisser la voiture au chaud. On va laisser la voiture bien au chaud jusqu'au jour où on aura fini ces stages. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, bon, ça serait bien de rencontrer des gens qui ont conduit avant nous et qu'ils ont gagné. Et une fois qu'on les aura rencontrés, eh ben, on va développer une méthodologie pour savoir comment ils ont fait et on va essayer de dérouler ce qu'ils ont fait tout simplement. Ensuite, on va chercher quoi? Un prof qui va nous suivre. Pas forcément tout le temps, mais au moins que de temps en temps, quand on a besoin de conseils, on va pouvoir le consulter. Ensuite, si jamais tu as tous ces éléments-là, tu vois, le 300 km/h qui au début était rouge, il devient comment? Il devient vert. Et tu te dis, c'est possible. Mais, voilà, il faut que je fasse certains efforts. Ces efforts-là, il faut que je les suive. Il faut que je me mette dans la tête que c'est pas du jour au lendemain que je vais atteindre cet objectif, mais je peux y arriver. Et ben voilà, Inch'Allah, l'objectif de notre petit blog, c'est de se dire que c'est possible.
moi je suis votre frère, il y a 604 pages dans le Coran. Je les connais pas par cœur. Justement, l'objectif c'est qu'on s'entraide. Allah il dit dans le Coran, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils s'enjoignent mutuellement la patience, ils s'enjoignent mutuellement le bon conseil. Donc j'attends de vous que, voilà, on partage les choses et on avance ensemble. Moi j'en connais à peu près 200 pages, il m'en reste un peu plus de 400. Donc peut-être il y en a parmi nous qui vont connaître 300, peut-être il y en a parmi nous qui connaissent peut-être tout le Coran. Et Inch'Allah, l'objectif c'est justement de développer une méthodologie pour qu'on puisse transmettre ce que l'on sait et de partager au maximum. Parce que le Coran, subhanallah, croyez-en, la modeste expérience que j'ai, c'est que plus on partage le Coran, la lecture, la compréhension et plus on obtient des choses. C'est comme ça même dans l'enseignement de manière générale, plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Donc on espère Inch'Allah que ce modeste travail soit accepté par Allah Azza wa Jal et je vous dis à très bientôt Inch'Allah dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.